Veuillez identifier l'accusé. Dr. William Chester Miner, chirurgien capitaine de l'armée américaine à la retraite. Le Dr. Miner est venu dans notre pays pour y chercher refuge. Dans son pays d'origine, les États-Unis, il était poursuivi par un homme engagé pour le torturer et le tuer. Lors de cette nuit fatidique du 17 février, l'accusé s'est réveillé en sursaut. Il a su immédiatement qu'on l'avait traqué et retrouvé et que l'homme qui le poursuivait, un certain Declan Riley, était bien dans sa chambre. Le Dr. Miner s'est emparé de son revolver et l'a pris en chasse. Il a vu un homme courir dans la rue. Dans l'obscurité de la nuit, il n'a pas fait la différence entre son agresseur et l'innocent George Merritt. Lâchez votre arme! Rien. C'était pas lui. C'était pas lui. Désolé. Lâchez votre arme! Désolé. Calmez-vous! Monsieur le juge, le docteur Miner n'a pas tué l'homme qu'il croyait. Donc, ce n'était pas intentionnel. Monsieur le juge, la Cour devrait sans doute libérer ce brave docteur en lui présentant ses excuses pour cette erreur d'attention. Silence, je vous prie. J'ai dit silence. Silence, je vous prie. Silence. 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 Nous, les membres du jury de Sa Majesté, déclarons le docteur William Chester Miner non coupable de l'homicide volontaire de George Merritt. Silence. Silence. Pour cause de démence. Je ne souffre d'aucune démence. Silence, je vous prie. William Chester Miner. La Cour a pris une décision. Vous serez détenu à l'asile psychiatrique de Broadmoor, réservé aux fous dangereux jusqu'à ce que la volonté de Sa Majesté soit connue. Silence, je vous prie. Allez, oui, c'est ça. Passe-lui. Passe-lui la balle. Allez, dépêche-toi, allez! C'est quoi ces conneries? Hé, encore un gros mot et je vous sors. Harold. Écoute-moi. Faut que j'y retourne vite, Oui, papa. je sais. Dans une minute, mon garçon. Reprends ton souffle. Surveille la descente de l'Hélier. Quand tu vois cette brute qui arrive, tu joues en arrière. Ne le laisse pas t'entraîner, d'accord? Oui. Et prends la balle correctement. Entendu. J'y retourne. Bien. Harold, à propos de tes écarts de langage. Je comprends. Très bien. Allez, mon garçon, Ouais. fonce. Je l'ai sermonné. Oui, j'ai vu. Il y a une épouvantable histoire dans le journal, un meurtre à Lambeth. Par un Américain, un officier de l'armée. La pauvre femme se retrouve veuve avec 6 enfants. Oui, j'ai lu ça. Je ne sais pas ce que je ferais, James, si tu disparaissais comme ça. Je tiens à préciser que je possède une connaissance lexicale et structurelle générale des langues
et de la littérature des classes sahariennes et syro-arabes. J'ai récemment soumis un article sur la déclinaison des verbes allemands à la Société Monsieur philologique. Murray, si j'ai bien compris, vous n'avez donc aucun diplôme universitaire. Non, monsieur, non. Aucun diplôme. Je suis autodidacte, j'apprends tout seul. Oui, merci, je connais ce mot. Votre scolarité? J'ai arrêté à 14 ans, pour gagner ma vie. Honnêtement, Freddy, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Bien sûr, nous, les augustes délégués de la presse universitaire d'Oxford, essayons de rédiger ce dictionnaire depuis 20 ans. Et malgré les plus grands efforts de toute une armée d'universitaires dont je fais moi-même partie, nous ne sommes nulle part. Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai, nous régressons même. La langue se développe bien plus vite que nos progrès. Notre grande langue, qui s'étend à travers le monde, a sorti ses canons, aiguisé ses baïonnettes et déclaré qu'elle ne serait pas apprivoisée. Quant à nous, avec nos débats incessants sur la portée, le mode ou les buts de ces mots, nous nous sommes tout bonnement inclinés devant elle. Et nous devons admettre aujourd'hui que c'est une cuisante défaite. Alors avouons que nous sommes au point mort. Ça fait beaucoup, Max ? Donc, messieurs, je crois qu'un remède est absolument indispensable. C'est pourquoi je propose que le grand et peu conventionnel, Monsieur Murray, soit la solution, ainsi que notre salut. Votre exposé, certes un peu dramatique, n'est pas entièrement faux. Mais nous attendons bien autre chose qu'un remarquable plaidoyer, voyez-vous. Comme des diplômes, qu'en pensent mes confrères? Oui. Ça pourrait être une licence? Des diplômes, vous dites? Eh bien... Je parle couramment le latin et le grec, bien sûr. Et qui plus est, j'ai une connaissance significative des langues latines. Italien, français, espagnol, catalan. Et dans une moindre mesure portugais, vaudois, provençal et autres dialectes. Pour toutes les langues germaniques, je connais bien l'allemand, le néerlandais, le danois et le flamand. Je suis spécialiste en anglo-saxon et en mésogothique, et j'ai préparé des ouvrages à publier sur ces deux langues. J'ai par ailleurs de bonnes notions de russe. Je connais suffisamment l'hébreu et le syriaque pour lire l'Ancien Testament et la Péchita. Et à un moindre degré, l'arménien, l'arabe, le copte et le phénicien, au niveau où Gesenius les a laissés. Mais, excusez-moi, je me suis quelque peu étalé. Vous avez certainement des questions. Désolé de te l'avoir caché. J'y avais à peine cru moi-même. Elle est tout à moi. Ada, la langue entière. Je n'ai jamais su comment résister à ton exubérance. Mais c'est tellement soudain. Et abandonner tout cela, l'école, la stabilité, c'est vraiment ce que tu souhaites pour nous tous? Ada, je suis fils de drapier, sans aucune instruction, et tout à coup, j'ai une vraie opportunité. Pendant toute ma vie, je me suis préparé à cela. Et l'appel est enfin arrivé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec toi. Je n'en aurais pas été capable seul. Une fois de plus, j'ai besoin de ton soutien. Pour rédiger ce livre, j'ai besoin de mon pilier. Le prisonnier a tendance à s'emporter. Il crache de manière incessante, en essayant, selon ses dires, de ne pas avaler les barres de fer froides et empoisonnées que l'on presse contre ses dents. « 17 mars. Le prisonnier ne dort pas depuis 3 jours. Il saute sans arrêt de son lit pour regarder en dessous. Il est complètement terrorisé. Il prétend chercher ceux qui viennent le traquer la nuit. Hôpital de Broadmoor, directeur de psychiatrie, Richard Brain. Pardonne-moi.
Ah bon, et pourquoi? Pour ce bouleversement. J'ai perturbé notre foyer en vous amenant ici. Retrouve ton assurance, renonce au doute. Je te demande de me le promettre. Si la vie nous a conduits ici, nous devrions l'accepter avec détermination. Nous lançons un appel aux anglophones de Grande-Bretagne, d'Amérique et des colonies britanniques. Nous vous invitons à extraire des passages des œuvres que vous lisez, afin de rédiger un dictionnaire d'un nouveau type, digne de la langue anglaise. Nous vivons aujourd'hui en connaissant les origines de la Terre, de l'homme et de tous les animaux. Nous savons à quelle température bout l'eau, combien mesure un yard. Les capitaines de nos navires connaissent les mesures précises de la latitude et de la longitude. Pourtant, nous n'avons ni carte ni boussole pour nous guider à travers le vaste océan des mots. Le temps est venu d'accorder à cette belle langue qui est la nôtre la même dignité et le même respect que les autres normes définies par la science. Envoyez vos mots à Oxford. Lançons-nous dans cette grande entreprise à travers le merveilleux dédale de notre réseau de postes international. C'est un travail de longue haleine. Mais nous porterons l'étendard de la langue. Monsieur Bradley? Avec vous, chers bénévoles. Tels les barreaux d'une échelle, nous élèverons l'anglais jusqu'aux portes du paradis. Continue, toi. Et dites-lui de me lâcher. C'est qui m'a fait ça? Lâche-moi, toi. Faut pas rester là. Reculez! Allez! Reculez! Regardez-moi! Regardez-moi! Écoutez-moi! 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 Nous allons soulever un peu la grille. Et vous, vous retirez votre jambe. Je sais pas, ça. Écoutez, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On va essayer. D'accord? Allez. 1, 2, 3! Laissez-moi passer. Poussez-vous. Ah, où se trouve le forgeron le plus proche? Crawford! Et le chirurgien le plus proche? Crawford Village. Il y en a pour une demi-heure aller-retour. Allez me chercher un couteau bien aiguisé et une scie. Remontez ces grilles! Dans une demi-heure, cet homme se sera vidé de tout son sang. Coleman. Oui, chef? Allez me chercher un couteau et une scie. Tout de suite! Maintenant, écoutez-moi, docteur. Je sais qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Alors, croyez-moi, votre argent vous servira à rien si vous tentez quoi que ce soit. Son état est instable, mais il est en vie. Nous vous sommes très reconnaissants, Dr. Miner. Vous avez recouvert la blessure de phénol? Heureusement, notre chirurgien local connaît bien les dernières techniques d'asepsie et d'antisepsie de Lister, tout comme vous, docteur. Le docteur Roche. Une vieille technique. Le docteur Roche a aussi été chirurgien dans l'armée américaine, il me semble. Le docteur Roche pensait que si l'on maintenait un patient immobile pendant les convulsions, la démence pouvait alors être contenue. La barbarie dans sa sobriété. Une véritable relique des jours sombres de ma profession, mais encore utile de nos jours, si on la combine à des techniques modernes. Vous croyez que je suis fou, monsieur? Mais on l'est tous, plus ou moins. Dr. Miner, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir votre sécurité. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Je reçois une pension de l'armée américaine.
Je souhaite que cette pension soit versée à Madame Merritt pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je suppose qu'on peut le faire. Monsieur, je souhaiterais m'en occuper personnellement. Eh bien voilà, Dr. Miner. Notre meilleur homme s'en occupe. Merci, Monsieur Muncy. Et j'attends toujours sa réponse. Vous le connaissez, celui-là? Non, jamais vu. Bon, enfin, voilà. Et voilà. Oh, pour moi, ça s'est très bien passé, en fait. Il y a des enfants qui dorment ici. Je voudrais vous remettre une lettre, madame. Il est un peu tard pour le courrier, non? Vous êtes tous des menteurs. Je ne suis ni journaliste ni de la police. J'avais pas l'intention de vous déranger. Je voulais m'assurer que vous l'ayez en main propre. Je la glisse sous la porte. Je ne suis pas journaliste. Et vous êtes qui? Je m'appelle Muncy, madame. Je vous apporte simplement de l'aide. C'est de votre part? Non, madame. Cette lettre vous l'explique. Et elle est de qui, alors? Cherchez encore, il doit être quelque part. Je l'ai cherché et nous ne l'avons pas. Nous avons des citations au 14e, 15e, 16e et 19e. Mais rien du tout au 17e ou au 18e siècle. Et comment est-ce possible? Comment Ruskin a pu écrire « La sculpture est approuvée et mise en valeur par la couleur » en 1849? Alors comment puis-je l'utiliser tous les jours si vous me dites que le mot a disparu au XVIIe siècle? Non, Où est-il passé pendant 200 ans? Je ne dis pas qu'il a disparu, monsieur. Tout ce que je dis, c'est que nous n'avons aucune trace. Donc poursuivez vos recherches. Et où voulez-vous que je cherche exactement, monsieur? Dans les cartes d'anniversaire, peut-être? Ou les ordonnances? Dans les manuels d'utilisation? Ou encore dans les messages de la nuit de Guy Fawkes? Et on n'en est qu'à la lettre A! On fera quoi avec le B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L? On n'a aucune chance, monsieur! Monsieur Hall, je vous en prie. Essayez de garder un semblant de convenance. Henry, quel est le problème exactement? C'est approuvé, monsieur. Il y a une pièce manquante. Sans parler du moire. Il manque le mot approuvé au XVIIe et XVIIIe siècle. On n'en trouve pas une seule trace. Cherchez dans le paradis perdu. La langue a pris un tournant crucial avec Milton. C'était une espèce de puriste. Il voulait réaffirmer le sens de sa langue anglaise. La clé doit s'y trouver, cherchez par là. Et si on oubliait le XVIIe siècle, monsieur? Nous avons sa naissance en 1380 avec John Wycliffe. Le Christ confirma sa loi et l'approuva par sa mort. Et nous avons Ruskin dans ce siècle-ci. Monsieur Bradley, nous avons besoin de chaque étape. Ce n'est pas une question de siècle. Il s'agit de répertorier l'évolution de la signification. Consultez Milton sur cette étagère. Oui, monsieur. Monsieur Bradley. Charles. Accepté. Du zinc. Il me faut des feuilles de zinc. Il a dû passer par en dessous. Et de l'eau dans une cuvette, sur le plancher. De cette manière, le démon n'entendra pas. Qu'y a-t-il de l'autre côté? La nuit, il souhaite m'emmener de son côté. Avec ses yeux d'aveugle, il ne peut me voir que dans le noir. Vous préféreriez qu'on augmente la lumière? Est-ce un traitement? J'en ai pas besoin, c'est un traitement! Non, il ne s'agit pas d'un traitement, mais d'une expérience. Je ne pourrais pas me défendre! D'une expérience, comme une autoprotection que nous entreprendrons ensemble, docteur. D'accord? Laissez-moi regarder cela. Multiples lacérations superficielles au visage. Que diriez-vous, docteur, si vous aviez accès à certaines des commodités de chez vous? Mâchoire orthognate, angle facial 80 degrés. Quelques vêtements. Amativité, enclin 8, phylogéniture, déclin 4. Qu'en pensez-vous? Ma garde-robe comme protection. Comme protection, Oui. exactement. Oui. Affectionnivité 3, constant. Combativité, enclin 6. Sécrétivité, 8. Espoir 4, constant. Oui, des choses simples que nous intégrerons dans votre environnement. Il se trouve aussi que la cellule voisine est disponible.
Vous pourriez étendre les jambes. J'aurais alors beaucoup plus d'espace pour peindre un chevalet, Émerveillement, et des pinceaux. idéalité, présence d'esprit, conditions physiques, déclin 8, contingence indéterminée. Vous avez d'autres requêtes, docteur? Mes livres, est-ce que je peux les avoir? Absolument. Quoi d'autre? Mon arme. Désolé, ça ne va pas être possible. Merci, docteur. Ne me remerciez longtemps pas. que vous n'avez pas été gentil avec moi. Mon cher ami, ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas. C'est un nouveau départ. Ouais. C'est un nouveau départ. Comment un homme d'une telle éducation a-t-il pu régresser à ce point et laisser la maladie le conduire vers l'animalité? Docteur. Monsieur Muncy? On voulait vous offrir ceci, monsieur. Tous mes hommes ont participé. Et qu'est-ce que c'est? C'est un livre. En signe de reconnaissance. Oui, c'est un livre. Merci, monsieur Muncy. Vous avez sauvé notre jeune garde, monsieur. Je le lirai avec grand intérêt et le garderai précieusement toute ma vie. Remerciez vos hommes de ma part, monsieur Muncy. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël. À vous aussi, oui. Ah, et du jambon, monsieur Muncy. Comment? Je crois qu'un bon jambon chaud est souvent plus agréable pour combattre le froid que des couvertures ou un bon feu, en particulier à cette époque de l'année. Il a apprécié le cadeau? Le cadeau? Oui. J'en sais rien. Est-ce qu'il l'a lu? Il l'a sorti de l'emballage. Et ensuite? Ensuite, il l'a ouvert. Oui. Et il l'a balancé par la fenêtre. Vraiment? Ouais. Il a dit que le diable était sorti des pages et il lui était entré dans le nez. Dans le nez? Et maintenant, il essaye de s'arracher les poils du nez. Pour retracer la vie de chaque mot, nous devons commencer par archiver sa naissance. Indiquer sa première apparition. De là, les mots nous parviennent à travers les âges. Ils se retournent, ils se déforment, ils se fraient un chemin. Leur sens frétillé glisse semblable à des poissons, gagnant en subtilité ou perdant en nuances. Mais ils laissent des traces. Dans l'étendue immense de la littérature anglaise. Nous les poursuivrons, nous les traquerons et les dénicherons. Chaque mot, sans exception. De tous les siècles d'écriture. Et nous le ferons en lisant chaque livre. Serait-ce possible? Espèce de charogne immonde! Garde! Garde! Il fait trop froid. Je sais. Je vais rentrer chez moi. Mais non, je vais vous réchauffer. Allez, venez. Trop froid. Allez, profitez-en. Je peux pas, il fait trop un froid. effort. Ah non! Non, non, vous me l'aviez promis. Mais non! Vous l'aviez promis. Dégage! Je veux rien du tout. Et comment je vais faire, moi, pour nourrir mes enfants? J'en sais rien, demande à leur père. Vous avancez avec les allumettes? Maman, tu vas bien? Oui, oui, j'ai besoin d'une minute. Tout ira bien.
finir avec les allumettes avant l'aube. Il y a un homme à la porte. Dis-lui que demain c'est Noël et il partira. Justement, donne-lui ça pour moi et souhaite-lui un joyeux Noël de la part de Monsieur Muncy. Allez, bonne soirée. Maman. Il y a un jambon, d'autres choses, mais je sais pas ce que c'est. Il a dit te souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël de la part de Monsieur Muncy. C'est un joli cadeau. Pas vraiment. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en donnes pas, maman, s'il te plaît. Vous aimez les enfants? C'est censé être moi, ça? C'est plutôt ressemblant. Bonne nuit, Madame Mérette. Bonne nuit. Et merci beaucoup. Excusez-moi de vous le dire, madame. Ça doit pas forcément se passer comme ça. Vos enfants, ils n'ont pas à connaître la faim. Quelqu'un est disposé à les nourrir. Emmenez-moi le voir. Je veux le regarder dans les yeux et savoir si je le supporte. Docteur Miner. Écoutez, j'ai eu une proposition à vous faire. Quelqu'un a demandé à se réunir avec vous. Restam Shandy. C'est un cadeau. De Monsieur Muncy et de ses hommes. Mais c'est bien plus que ça. C'est plutôt gentil. Il me faut plus de livres. Beaucoup plus de livres que tous ceux que j'ai déjà. William, je crois que ça pourrait être vraiment important pour nous. L'université d'Oxford a entrepris l'inventaire de l'intégralité de la langue anglaise. Et il semble qu'ils aient besoin d'aide. Est-ce que vous m'écoutez, William? Je vais m'en sortir. En faisant ce travail. C'est comme ça que je vais m'en sortir. Mais il me faut plus de livres. Beaucoup plus de livres. Faites-moi une liste de tous les titres que vous souhaitez. Si je les ai, je vous les ferai parvenir. Merci, docteur. Merci. William. Monsieur Muncy. Et elle viendra quand? Madame Mérette. Où est-il? Il ne devrait pas tarder. Je voulais simplement m'assurer que tout le monde allait bien. Votre visite est un acte de grande générosité, Madame Mérette. Et de grand courage. Le courage, docteur, ce n'est pas ce qui me motive. Docteur, pourrions-nous rester seuls? Pour la lettre. Oui. Je suis d'accord. Comment Nous puis-je? nous occuperons de tout. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, Madame Mérette. Ça ne fera pas de vous un saint. Que voulez-vous lui envoyer? Tout ce que j'ai.
Peu de livres anciens ont été lus. C'est surtout pour le XVIIe et le XVIIIe siècle que nous avons besoin d'aide. Car la littérature de ces 2 siècles n'a pratiquement pas été parcourue. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui est rare, ancien, démodé, nouveau et spécifique. Mais n'oubliez pas le quotidien. Car chaque mot, en action, devient beau à la lumière de sa propre signification. En faisant un effort, je peux le faire avancer. Monsieur Mency! Monsieur Mency! Excusez-moi, mais j'ai besoin de votre aide pour du courrier. Oui, bon, il fait nuit. Il y en a beaucoup. J'aurais besoin d'enveloppes, de beaucoup d'enveloppes et d'un gros sac. Oui, monsieur. Et d'un menuisier. Vous pouvez faire venir un menuisier dans la matinée, bien sûr. Votre livre, Monsieur Murray, contribuera énormément à l'érudition anglaise. Vous serez célèbre quand vous l'aurez fini. Regardez, notre empire, un quart des terres et des peuples de ce monde. Le plus grand territoire d'échange jamais connu. Si jamais quelqu'un veut y participer, il doit s'incliner devant Sa Majesté et parler sa langue, l'anglais. Pardonnez-moi, Monsieur Jell. Pourrais-je savoir pourquoi j'ai dû quitter mon travail ce matin? La Bible, Monsieur Murray. On m'a demandé de réformer la division de commerce de l'Académie afin d'en améliorer les ventes. Et savez-vous quel est le livre qui se vend le mieux? La Bible du roi Jacques. Elle se vend partout, dans chaque coin perdu où il y a un Anglais qui réalise l'œuvre de Dieu vêtu d'un froc. Nous opérons sur les 5 continents. Il y a des dépôts à Édimbourg, Toronto, Melbourne, Calcutta. Ils impriment, ils relient, ils expédient, ils annoncent et ils attendent tous le prochain bon livre. La planète entière n'attend que vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre travail se fait attendre bien trop de temps. Nos perspectives évoluent sans cesse et nous n'avons pas une seule page à leur faire lire. Les délégués ont accepté que je prenne en charge le travail pour qu'il soit fini à temps. À cet effet, vous avez entre les mains un ensemble de suggestions sur la manière de limiter l'ampleur du travail. Nous avons besoin d'une sélection rigoureuse. Il ne faudrait garder que les mots les plus importants. Je suis épuisé. Mon équipe est également épuisée. Depuis des mois déjà, mes appels à l'aide ne sont pas entendus. Vous avez refusé de payer pour un assistant supplémentaire. J'ai commencé tout cela dans l'intention de créer quelque chose d'inédit. Pour ordonner le monde des mots. Pour les rendre accessibles et utiles à tous. J'ai juré que je ne fléchirais devant rien pour y arriver. Et aujourd'hui, en cet instant présent, ma détermination est plus forte que jamais. Vous êtes sur le point de tout faire capoter. Ces règles ont été créées pour faire avancer le travail. Elles ne vous plaisent pas, mais y a-t-il une autre méthode? Oui, la mienne, Monsieur Jell. Monsieur Murray, nous vous surveillons. Nous sommes quelque peu inquiets. Surveillez donc. Vous serez très surpris. Seigneur, je suis perdu. Aidez-moi. Monsieur! 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 Quoi? C'est un miracle. C'est parfaitement incroyable. Calmez-vous, s'il vous plaît, et dites-moi. Le mot approuvé. Il est terminé. Terminé? Vous aviez raison. Et la foi du juste approuvé ne perdra pas sa récompense. Milton, paradis perdu. Vous l'avez trouvé? Non, pas nous, monsieur. Vous devriez lire. C'est avec un grand sentiment de privilège que je vous offre mes services en tant que bénévole. Continuez, continuez. Vous trouverez ci-joint 1000 fiches de mots avec les citations correspondantes tirées des œuvres les plus belles et les plus profondes de la littérature. J'ai mis au point une méthode, une sorte de dictionnaire dans un dictionnaire, qui permet de recompiler les mots avec leurs citations annexées. Ma demande est simple. Je veux alléger votre fardeau. Écrivez-moi. Dites-moi quel mot spécifique échappe peu ou prou à votre entendement. Laissez d'autres personnes serviables parcourir les océans. Jetez leurs filets au large. Je lancerai ma ligne et je pêcherai les citations qui vous manquent lorsque vous m'y inviterez. Très cordialement,
William C. Miner, Crowthorne, Berkshire. Regardez, tout est là. Il a trouvé le verbe approuver au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et le mot art? Celui-là, non. Mais bien d'autres. Tous des A. Tous les mots sur lesquels nous travaillons et, à première vue, tout est utilisable. Incroyable. Dieu nous a envoyé un sauveur. Il faut absolument rester en contact avec lui. Merci, Monsieur Hall. Jetons un coup d'œil à ces fiches. Il faut les trier. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance de votre implication et de votre temps. Je suis votre heureux destinataire. Que le papier et l'encre soient notre chair et notre sang, en attendant de pouvoir nous rencontrer. C'est bien. Vous trouverez ci-joint une liste de mots qui, à l'heure actuelle, nous échappent encore. Le mot « art » s'avère particulièrement problématique. Vous trouverez ci-joint les citations que vous avez demandées. Concernant le mot « art », je me souviens des mots d'un grand homme de notre époque qui disait « Toute grande et belle œuvre est née d'un premier regard qui n'a pas sombré dans l'obscurité. » Puis-je, monsieur? Avec plaisir. J'ai énormément fréquenté cette obscurité. Je vous remercie de me laisser vous apporter ma lumière. Ensemble, nous éliminerons l'obscurité pour laisser place à la clarté. Bien à vous. William C. Miner, Crowthorne, Berkshire. Oh! Ah! Le voilà! Ah, servez-vous! Oh, oh, attention! Tu as vu ça, ma petite? Félicitations à vous aussi. Regarde, ton nom y figurera aussi. Monsieur Bradley, un autre exemplaire, s'il vous plaît. Je connais quelqu'un qui sera plus qu'enchanté de le voir. Vous désirez, madame? Monsieur Muncy travaille-t-il aujourd'hui? Oui. Pouvez-vous lui dire que madame Meret souhaiterait le voir? J'y vais de suite, madame. Bonjour, madame. Monsieur Muncy. Je suis ravi de votre visite, madame Meret. Je vous en prie, madame, entrez. C'est vraiment intéressant. Entrez donc, docteur. Madame Meret a un livre pour vous. Il vient de chez Max, la librairie. On m'a dit que vous aimiez lire. Je vous remercie. Voudriez-vous faire quelques pas dans le jardin, madame? C'est une très belle journée. Vous l'avez lu? Les Grandes Espérances, le livre que vous m'avez offert, est-ce l'un de vos préférés? Non. C'est le libraire qui me l'a suggéré. Ah. Écoutez, je tenais à vous remercier. Mes enfants mangent aujourd'hui à leur faim. Ils ont des habits neufs grâce à vous. Jusqu'à l'an prochain, mais... Il n'est jamais trop tard pour les enfants. Ils ont toute la vie devant eux. Votre argent, je ne peux plus l'accepter. C'est pas bien. Je vous en prie, Cet madame. argent est entaché de sang. Je sais. Mais il y a aussi mon sang. Ma vie vous appartient depuis cette nuit-là. J'ai pris une vie, et qui plus est, j'en ai placé une autre entre vos mains. Alors, tout ce que je possède est à vous. Tout ça n'est pas très clair. Je n'aurais jamais dû venir. Madame Meret, je vous en prie. Bon. Prévenez-moi si elle revient. Je vais vous enlever ces gènes. Merci.
Je peux vous aider, monsieur? Oui, je voudrais voir le directeur, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Non, cette visite est imprévue. Je m'appelle James Murray. Je suis un ami du docteur Miner, enfin, seulement par correspondance. Le docteur Miner. Le directeur. Ouais, en fait, je lui apporte ceci. Le fruit de notre travail. Je sais qui vous êtes, monsieur. C'est moi qui ai posté toutes ces lettres. J'ai léché moi-même les timbres. Je vois que vous dominez votre langue maternelle. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes ce brave docteur. Monsieur Murray, monsieur. Docteur Miner, ravi de vous connaître en personne. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. Mais quelle surprise. Dites-moi, comment êtes-vous entré? Oh, j'ai tenté ma chance, mais surtout, je vous apporte ceci. Le fruit de notre collaboration. Petit pour l'instant, mais sur le point d'être révélé au monde. Merci beaucoup. Vous pouvez en être fier. Je ne sais pas quoi dire. Vous avez été notre pilier, docteur. Je suis ravi de pouvoir aider, même si je ne suis qu'un ouvrier de la reine. La ruche est à vous. Ah, vous avez envoyé une citation de la ruche de... Barret, 1580. Tout à fait. Les premiers dictionnaires anglais, latin, français et grec. Mais bien sûr, ça, vous le saviez. Bien sûr que non. Moi, je connais les poètes. Vous connaissez l'écriture, eh bien. Oh, ma tâche, c'est la description. Le mot ruche, je trouve qu'il a une jolie sonorité. Et le son coche. Ou fête. Un joli son. Louche. Celui-là me rappelle mon enfance. Et surtout à l'heure du dîner. Comme actrice. Celui-là, je l'adore. Il a une connotation problématique. Problématique, oui, et difficile à trouver. Giratoire. Une révolution. Un tourbillon. Décussation. Des faisceaux pyramidaux croisés, un X, une intersection. Vous devriez peut-être écrire les définitions. Quant à moi, je serai inutile à vos patients. Donc, laissons les choses telles qu'elles sont. Vous ne croyez pas? Mais ce n'est que le commencement. Nous sommes partenaires, mot pour mot. Un Américain et un Écossais. Comment un Américain s'est-il retrouvé sur ces terres? C'est une longue histoire. Continuons les comparaisons. Un d'Oxford, un de Yale. Les tempes grises. Un génie et un fou. Mais qui des deux est le génie? Et où va-t-on maintenant? De antagonisme à baignade. De baignoire à choléra. De cholestérol à dysenterie. De dyslexique à eczéma. De escar à furoncle. Pourquoi ne pas aller directement à lèpre? On en laisserait bien trop de côté. Nous pourrions revenir à acné. C'est une vraie démangeaison. Qui est-ce? Monsieur Murray. Murray? L'homme du dictionnaire sur lequel travaille le docteur. Grand Dieu. Il a eu une journée bien remplie. Abrégeons, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur Mancy, accordez un droit de visite illimité à Monsieur Murray. Prévenez-moi quand elles auront lieu. Oui, monsieur. Merci. Répertorions toutes leurs rencontres, dans les moindres détails. On pourrait s'aventurer à dire qu'il est très beau, cet endroit. Écoutez les feuilles frapper l'air. Cela sonne parfois comme une fusillade. Et d'autres fois comme... Des applaudissements. Oui, exactement. Monsieur Murray. Oui, je devrais y aller. Vérifiez votre courrier. Je vais assembler mes réflexions et les mêler aux vôtres. Tout comme le fer aiguise le fer. Il est dit que l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Saintes Écritures. Vous êtes un homme de Dieu, je ne vais pas être surpris. C'est uniquement par la grâce de Dieu. J'aurais aimé qu'elle me touche un peu plus souvent. Cela viendra, mon cher ami. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, comme quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Vous n'êtes pas seul, brave docteur. Nous sommes désormais liés. Consanguinité. Comme des frères. Je t'ai cherché ce matin. Je voulais te faire part d'une nouvelle inattendue. Inattendu?
Il y a eu un miracle, un bénévole. Il est en train de nous sortir de ce bourbier. Nous avançons 2 fois plus vite grâce à lui. C'est une merveilleuse nouvelle. Qui est-ce? C'est un ami. Une lettre de notre directeur, monsieur. Oh, merci. Henri, pourriez-vous veiller sur les futures lettres du brave docteur? C'est un homme plutôt discret, je voudrais respecter ses choix. Je vous ai apporté un autre livre. Je vois. Lequel? Un de la liste que Monsieur Muncy m'a fourni. J'ai demandé, c'est l'un de ceux que vous vouliez. Lisez. Je devinerai lequel. Un paragraphe. Une phrase. Désolé, docteur. Madame Merritt. Madame Merritt. Madame Merritt. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne savez pas lire. Pardon, je ne devais pas supposer le contraire. Vous n'êtes pas obligée de m'apporter des livres, Madame Merritt, ce sont vos visites. Je vous en prie, docteur, je vais partir. Je peux vous apprendre. Je suis ce que je suis. Laissez-moi vous donner des cours. Vous enseignerez à vos enfants. C'est une liberté, Madame Merritt. Je peux m'évader de cet endroit à travers les livres. Je me suis envolé au bout du monde grâce à la lecture. Mais moi, non. Quand je lis, personne ne me poursuit. Quand je lis, c'est moi celui qui poursuit Dieu. Je vous en supplie. Rejoignez-moi. Kumquat. Rectangle. Mutin. Pruneau. Noix de coco. Mémo. Attendez. J'ai gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Memorandum. Bien sûr, évidemment. Ça a donné memento, d'origine latine, non? Madame Merritt. Il a fait d'énormes progrès. Madame Merritt. Je commence à croire que plus il est exposé au monde, au-delà de ses murs, plus sa guérison peut se produire. Vous pensez vraiment qu'il peut guérir? Je dois le penser, Il y a toujours de l'espoir. Pour chacun de nous. Y compris pour l'âme la plus brisée. Songez-y. Au revoir. Mon cher ami, j'ai conseillé au délégué de faire apparaître votre nom dans le premier volume du nouveau dictionnaire anglais sur les principes historiques, que l'on a vu naître grâce à votre vibrant esprit. Le dernier volume est déjà complet. Dans l'attente de vous revoir, James. Félicitations, Docteur Murray. Pour nous avoir fourni les lettres A et B, ainsi que les prochaines, à commencer par ça. Merci, monsieur.
se passera bien. Ils sont gentils. Sachez que vous n'en avez pas l'obligation. Regardez-moi. William. Tout se passera bien. Les enfants, je voudrais vous présenter un ami. Il s'appelle William. Tu dois être Olive. C'est ça? Oui. Iris, Oui. Jack et Peggy. Peter, n'est-ce pas? Ravi de te rencontrer. Toi, tu dois être Claire. Claire. C'est un honneur de te rencontrer, Claire. Claire! Claire! Monsieur Muncy, vous pouvez les surveiller. J'en ai pour 1 minute. Docteur! Attendez! Attendez, je suis désolée. Je suis désolée, je ne voulais pas que ça arrive. Jusque-lors, mon âme était en paix, je savais qui j'étais, et lorsque je me suis réveillée, tout s'était alors évanoui. Je vous ai haï. Tellement, et pendant si longtemps. Mais maintenant, je sais qui vous êtes, je vous connais. Et je sais que vous avez vécu la même chose. Je vous ai écrit quelques mots. Je peux. Oui, c'est ça. Je peux grâce à vous. Mon mari me manque tellement. Je suis venue la première fois pour vous haïr. Pour prendre votre argent, vous voir enfermé, brisé. Vous devriez encore me haïr. Je ne vous hais plus. Regarde ce que tu as fait! Regarde ce que tu as fait! Il y en a beaucoup moins cette fois-ci.
Je suis désolé, Elisa. Et si je ne le suis pas? Je l'ai tué à nouveau. Je l'ai tué à nouveau. Dans votre cœur. Cher ami, je n'ai plus du tout l'esprit à cela. Je pense que vous pourrez l'accepter. Souvenez-vous de moi à travers ceci, en témoignage de notre amitié et de ce que nous avons créé ensemble pendant ce bref instant durant lequel, grâce à vous, j'ai pu faire confiance à mon esprit. William. Docteur Murray, Richard Breen, le directeur. Enchanté de vous rencontrer. Je suis très fier des contributions du docteur Miner, bien sûr. Mais il est entré dans une nouvelle phase. Cela pourrait vous choquer. Je dois vous avertir qu'il pourrait faire preuve d'hostilité. Vous êtes venu. Cela va de soi. Je savais que vous viendriez. Votre Dieu est très exigeant. Un sacrifice était nécessaire. J'ai reçu votre lettre. Son amour. Sa femme. J'ai volé la femme du mort. Oh. Avez-vous commencé la lettre? Et j'ai quelques petites idées pour vos mots. Mais le fait est que... Vous savez, c'est bête, mais j'ai perdu ma plume. Nos mots, William, ce sont nos mots. C'est peut-être vrai. Peut-être que... la folie nous a donné des mots. Mais ils sont devenus vos propres mots. Ils portent en eux votre signature. Pourquoi êtes-vous venu, dites-moi? Vous en apportez d'autres? Je suis seul, William. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il se cache entre chaque latte de plancher en attendant l'horreur. Pardonnez-moi, James. Je suis désolé. Pendant un moment, j'avais repris un peu espoir. Vos mots. Et puis, son pardon. C'est bien plus qu'un pardon. Elle m'a donné ça. Lisez-le. Plus tard, si vous voulez vraiment savoir pourquoi. Savoir quoi? Dédommagement. 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 Une citation, Austin. 1832. Je l'avais envoyé avec l'espérance. Je n'en étais pas sûr jusqu'à cet instant. Je ne me souviens pas de la citation. Cherchez-la et trouvez-la enfin!
laisser le fou à ses hallucinations. Je suis venu pour voir un ami. Je ne suis l'ami de personne. Je suis un meurtrier. Tout le reste n'est que pure illusion. Alors partez, 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 et ne revenez pas. Je ne veux plus jamais vous voir. Je vous en prie, docteur, si vous affirmez faire partie de mes amis, si vous le pensez réellement, alors veuillez respecter ma volonté. D'accord. Suspendez les visites pour le docteur Miner. Bombard. Il est absent dans le volume 1. Un mot du quotidien parfaitement valable et il n'y apparaît pas. Je ne sais pas comment cela a pu se produire. J'ai vérifié les épreuves L'université de Vienne l'a trouvé, elle. Ces foutus Autrichiens, c'est une honte. Calmez-vous donc, Philippe. Nous le corrigerons. Nous devons ajouter des attentats. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Vous allez sans doute en oublier d'autres. Les auteurs de cette grande folie choisissent également d'inclure ou non les noms ou adjectifs relatifs au pays. D'où l'absence de toute mention pour Africains, Arabes, Américains, etc. C'est publié dans le Figaro. Dans le même élan, ils exposent les vertus des dictionnaires concurrents. France, Allemagne, Pays-Bas. C'est une guerre sur la diffusion de la langue coloniale, pas une guerre de fusils et de baïonnettes, mais une guerre d'influence et d'apparence. C'est complètement absurde. Ce qui est absurde ici, c'est votre caractère, buté et opiniâtre. Votre éternelle prolixité. Docteur Murray, restez concentré. La langue vous échappe bel et bien. Vous vous perdez. Que voulez-vous dire exactement, Monsieur Jell? Ici, c'est Oxford. Nous ne perdons pas. Alors la seule solution qu'il nous reste... Bombard. Plaît-il? Répétez, s'il vous plaît. Bombard, j'ai emprunté l'épreuve au scriptorium pour l'utiliser à une conférence et j'ai omis de la remettre à sa place. C'est moi le responsable de cette omission. Cela ne change rien. Ainsi que l'absence de Africains, Arabes et Américains. J'ai convaincu James de ne pas les inclure. Donc vous voyez, messieurs, vous accusez la mauvaise personne. Vous avez raison, Philippe. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je vous annonce donc ma démission de mon poste de délégué. Nous ferons une annonce officielle et le projet continuera avec James. Je ne vois pas comment... Philippe, je vous en prie. Envoyez-le par écrit au service de presse dans la matinée. Il ment effrontément. C'est plus qu'évident. Nous n'allons pas permettre qu'il s'en sorte. Vous ne le voyez pas. Le docteur Murray est sur le point de courber les chines. Et sans l'appui de Furnival, il nous suffit d'attendre. Parlez-en à Bradley. Il n'a pas beaucoup de caractère. C'est un homme malléable. Allez donc le voir. James? Que se passe-t-il? Je suis perdu, Ada. Cette journée a été un échec. Je dois t'avouer certaines choses. Je t'en prie, n'essaie pas de m'expliquer ce que tu as fait. Rien de ce que tu feras ne pourra arranger les choses. Toute cette sagesse, toute cette persévérance, et toi Depuis combien de temps es-tu au courant de sa maladie? Combien de temps as-tu passé avec cet homme? Pourquoi es-tu si fâché? Quelle différence cela peut-il faire? Son travail sur le dictionnaire est la preuve qu'il est sain d'esprit. Il a trompé le jury et il t'a trompé. Que fais-tu de la résipiscence? Que fais-tu de la rédemption? Les délégués, ton équipe, ta famille, nous méritons tous que tu nous traites mieux que cela. C'en est trop! Je pourrais remettre en question la moralité de chaque bénévole sur lequel nous nous sommes reposés. L'un bat ses enfants, l'autre est porté sur le whisky et... Oh, celui-là, il triche au mot croisé. Sans parler, bien entendu, des crapules. C'est un meurtrier. Il t'a menti. Ne l'as-tu jamais fait? Jamais. De quoi as-tu si peur? Qu'un homme mauvais puisse se racheter? N'est-ce pas ce en quoi nous croyons? Ce que nous apprenons à nos enfants? Ce pourquoi nous prions? Le pardon? Je ne sais pas à qui s'adresse ce sermon. Pas plus que moi. Dans l'état le plus humble, ils demeuraient repentants, car du haut du trône de la miséricorde, la grâce prévenante descendue avait ôté la pierre de leur cœur et fait croire à une nouvelle chair. Milton, le paradis perdu. La grâce prévenante, Ada, jusqu'à la chute, le salut pour tous, si nous choisissons de nous engager. Si c'est de l'amour. Mais oui, bien sûr. De quoi tu parles? C'est un mot de la part de la veuve qui pose la question au tueur.
Dédommagement. Satisfaction pour un tort causé. Compensation. Réparation. Indemnisation. Selon la loi, l'épouse et la famille de la victime ont toujours droit à un dédommagement. Je ne comprends pas. Ça veut dire s'acquitter de tout. Le coupable dédommage la victime. Je pensais qu'il lui avait donné de l'argent. Non, Ada. Sa vie. Avec sa vie. Si c'est de l'amour, alors quoi? Oui, c'est ce qu'elle a écrit. Et sa réponse. Alors aucune chance de rédemption. Que vas-tu faire alors? Que puis-je faire? Quelquefois, quand on rejette autrui, c'est le moment où on a le plus besoin d'être soutenu. S'il vous plaît, laissez-moi entrer! Il faut que je le voie, laissez-moi entrer! Monsieur Mency, je sais que vous m'entendez, laissez-moi entrer! Il faut que je le voie! Laissez-moi entrer! Madame Meret, Je dois le voir, je vous en prie. il vaudrait mieux que vous partiez. Et ne revenez pas. S'il vous plaît, je vous en Madame prie. Meret, je suis désolé. Il faut que je le voie, je vous en prie. Non! Il faut absolument que je le voie! S'il vous plaît. Laissez-moi le voir. Il est temps de commencer un traitement plus invasif et plus expérimental. Toutes les procédures seront documentées. William? Êtes-vous prêt? Je vous suis reconnaissant. Merci, docteur. Tenez-lui les bras. Très bien, allons-y. Voilà, c'est bon. Doucement. Relevez-le. Allez. Très bien. Docteur, excusez-moi. Ouais. Bien, très bien. Allez, asseyez-vous. Encore. On va recommencer. Non. Encore. Oh, tenez-le bien. Encore. Une seconde. Allez, un dernier effort. C'est moi qui l'ai fait. Relevez-vous. Allez. Doucement, un petit effort. Allez, on vous tient. Encore. C'est bon? Oui. Madame Murray, mon nom est Church. Je travaille pour le South London Chronicle. Pourrais-je parler à votre mari, s'il vous plaît? L'article paraît demain, monsieur. Toute l'histoire. Vous, le dictionnaire, la veuve Meret, je ne peux plus rien y faire. Je voulais simplement que vous soyez au courant. Mais ces photos, je n'ai pas voulu les donner au journal. J'ai pensé que vous devriez les garder. Il a l'air mal en point, ce Miner. Allez jouer là aussi. James.
Si je peux me permettre, monsieur, de vous à moi, certaines techniques médicales du docteur Brain m'inquiètent. Nous avons dû prendre des précautions. William. C'est moi, James. William? J'ai bien peur que ce soit inutile. Il n'est plus là. Je ne saurais pas vous dire où il est, mais il est absent. Je vous prie de sortir, monsieur Muncy. Docteur Murray, je vous prierai d'avoir l'amabilité de me prévenir de vos visites. Je suis venu dès que j'ai su. Vous n'êtes pas dans un club, monsieur. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique. Le docteur Miner est un C'est patient mon ami, sous traitement. c'est mon frère. Oui, c'est mon ami également. L'un des hommes les plus courageux que je connaisse. Cependant, il s'agit d'une sérieuse catalepsie. Nous pouvons même nous demander si son âme n'a pas déjà quitté le navire. Séparé de lui-même et de ce noble jugement, sans lequel nous sommes des effigies ou de simples bêtes. Et comment est-ce arrivé? Je dois vous demander de partir. Non, sa place n'est pas ici. Au pas dans contraire, cet sa état. place n'est nulle part ailleurs. Je vous prie de nous laisser maintenant. Nous avons beaucoup à faire. Tout va bien, William. Je vous en prie. Tout va bien, William. Tout va bien. William. Tout va bien. Les 400 dernières années ont été définies par ces seules citations. Nous étions en grande difficulté. Et il nous a sauvés. J'ai vraiment besoin de votre aide, Ben. Pour raconter la vérité sur ce qu'il a fait. Il faut le faire connaître, mais pas comme ça. Mon seul regret, c'est que vous ne soyez pas venu me voir auparavant. Tout ce qu'il faut savoir sur lui a déjà été dit. C'est écrit, noir sur blanc. Vous ne le voyez pas? C'est la vie d'un homme dont il s'agit. Tout ce qu'il est en finira avec lui à cet endroit. Il est à la place qu'il mérite. À quoi bon cet élan de charité? Alors je démissionne. Inutile de vous emporter. William Miner sera privé de toute reconnaissance. Mais vous êtes le bienvenu, aussi longtemps que vous le souhaiterez, en tant que contributeur du dictionnaire. La direction de la rédaction sera confiée à Bradley. Je le proposerai lors de la réunion d'urgence des délégués cet après-midi. Je suppose qu'il n'y aura pas d'objection. Je ne vous ferai pas perdre plus de temps. Moi non plus. Monsieur? Le maître de maison est-il là? James? Vous allez bien? Pardonnez-moi, Freddy. Je ne savais pas où aller. J'ai absolument tout perdu. J'en suis arrivé à la fin. Je voulais documenter l'histoire de tout, sans rien oublier. Je voulais offrir au monde un livre. Un livre qui donne le sens de tout ce qui a été créé par Dieu. Ou du moins de la partie anglaise. J'ai bel et bien été vaincu. Maintenant, j'en paie le prix fort. Tout ce qui comptait pour moi m'a été retiré. Vous savez, il existe un autre ouvrage qui prétend ne faire que cela. Mais il a plusieurs longueurs d'avance sur vous. Venez. Venez, je vais vous montrer. Demander à ce qu'on utilise un Bardis. Quoi? Pour un Sprat? Comment as-tu fait? Je leur ai dit que c'était important qu'ils le fassent. Bardis, Sprat, bluff. Combien de nouveaux mots pour remplacer les vieux? Combien de nouveaux mots pour tout ce qui n'existe pas encore? Combien d'entre eux se trouvent dans votre livre si complet? Aucune langue n'est immuable. J'espère que vous en êtes conscient, James. Elles sont telles l'existence, en constante évolution. Comment le travail peut-il aboutir s'il n'est jamais achevé? Vous avez créé pour nous son cœur. Et vous lui avez donné un bon coup de fouet pour le faire commencer à battre. Les générations postérieures poursuivront ce travail parce que vous leur avez montré la voie. Mais il ne sera jamais fini. Laissez-le voler. Prenez soin de vous. Laissez-moi le projet. J'ai plusieurs idées pour Joette et son laquais Gel auxquelles ils n'ont pas pensé dans leur manigance. Ada?
Avec Bradley comme responsable et avec une gestion stricte de la presse universitaire, nous pensons pouvoir atteindre notre objectif de 704 pages par an, doublant ainsi les estimations de ventes actuelles. Merci, Monsieur Gell. Bien, messieurs, je crois que nous sommes tous désormais suffisamment informés pour soumettre la proposition au vote. Veuillez excuser l'absence de mon mari aujourd'hui. Avec votre accord, j'aimerais dire quelques mots en son nom. Madame Murray, c'est une réunion privée. Je vous demanderai de sortir. Ma famille et moi-même avons beaucoup fait pour la gloire des délégués, Monsieur Gell. Je suis certaine qu'ils pourront m'accorder un peu de leur temps en contrepartie. Naturellement, Madame Murray. Je vous en prie, nous vous écoutons. Mon mari a en permanence ce stupide petit parchemin en cuir. Il y a gravé le credo suivant. Une vie des plus diligentes, uniquement. Diligence. J'ai cherché ce mot dans votre dictionnaire. Effort constant et sincère pour accomplir ce qui est entrepris. Persévérance, assiduité, mais aussi labeur et souffrance. Certains d'entre vous pensent qu'il est fou, obstiné, naïf, qu'il est guidé par la peur de ce qui nous attend tous quand nous serons 6 pieds sous terre. Mais rien de cela. Il voit le monde tout entier avec ses myriades de choix, et il a choisi d'être qui il est. Néanmoins, ces deux hommes se sont rencontrés à la même époque. Mon cher époux et son cher ami le meurtrier d'aimants. Ensemble, ils nous ont offert quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je vous demande de vous opposer farouchement à notre nature humaine. Je suis venu vous demander votre clémence et de ne pas les punir pour cela. Bradley m'a prévenu de ta démission. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ils sont coriaces, tu sais. Nous allons partir d'ici. Nous retournerons alors. Cet ouvrage ne te concerne pas seulement toi. Il nous concerne tous. Moi, les enfants, et puis tous les autres. Ils en sont capables, s'il y a de l'amour. Je connais la réponse maintenant. Je connais la réponse à la question de la veuve. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr, oui. Je veux que tu la regardes dans les yeux quand tu la verras. D'accord. Et si tu vois de la miséricorde, si tu y vois de l'amour, alors je veux que tu aides ton ami. Oui. Tenez. Merci, monsieur. Il m'a donné ça la dernière fois que je l'ai vu. Il était encore lucide. Il ne me laisse pas le voir. Vous pouvez me faire entrer? Ça ne servirait à rien. Il n'est plus celui que vous avez connu. Si je lui ai pardonné, pourquoi il le punissent encore? Merci de me recevoir aussi vite, Monsieur Charles. Freddy est un vieil ami. Mais je dois vous avertir, Monsieur Murray. Le meurtrier américain a laissé des blessures, et elles sont sans doute encore fraîches. Ça va peut-être le guérir. Rien n'est moins sûr, vous savez. Tout politicien qui soutiendrait cette cause serait certain de faire face à un scandale. Les chances de pardon ou de grâce sont pratiquement inexistantes. Quel est le prix de la justice? Et celui de la miséricorde? La première est extrêmement chère. La deuxième est bon marché, mais impopulaire. Écoutez, il y a certainement des solutions. Demandez audience. Mais si j'étais vous, je ferais tout mon possible pour savoir qui sera présent. Et je n'hésiterai pas à tricher un peu. William?
William, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde dehors. C'est moi, James. J'ai dit dehors. William, écoutez-nous. Vous m'entendez? Madame Meret est venue vous voir. Laissez-le. Elle doit vous parler, vous devez Je écouter vous ai dit de le laisser! Sur votre respect, monsieur! Fichez-leur la paix! William? William? William, c'est moi. Elisa. Vous vous souvenez, William? Si c'est de l'amour, alors quoi? Si c'est de l'amour, alors quoi, William? Si c'est de l'amour, alors aimer. Si c'est de l'amour, alors aimer. Levez-vous. Connaissez-vous la raison de votre présence? Oui, monsieur. Et à votre humble avis, sergent, est-ce que les circonstances ont changé? Non, monsieur. Dans quelles conditions est-il entré en catalepsie? Selon la procédure de soins documentée. Avec l'accord du patient? Bien sûr. Mais messieurs, sauf votre respect, l'affaire pose ici un autre problème. Dans quel endroit et entre quelles mains une compassion inopportune l'entraînerait-elle? Il n'a nulle part où aller. C'est ici, sa maison. Je vous remercie, Madame Meret. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? En fait, oui. Mon mari ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Il travaillait dur. Il veillait sur sa famille. Et puis un jour, il est parti. Plus rien ne pouvait le ramener. Je vous le redis, il ne le méritait pas. Pendant un certain temps après sa mort, j'ai refusé de me souvenir de lui. Y compris de son apparence. Je m'excuse sincèrement pour cela. Il méritait mieux, c'est sûr. Mon mari était un homme bon, mais il pouvait aussi se mettre en colère. Un jour, il était si contrarié qu'il a donné un coup de pied dans le poêle à bois qui ne fonctionnait pas. Son pied est passé à travers, il s'est brûlé et il a boité pendant des semaines. Un jour, il a surpris Jack derrière lui, qui sautait et boitait comme lui. Tu t'en souviens? Alors il a regardé Jack. Et il a éclaté de rire. Il a tellement ri qu'il a failli tomber. Je crois que c'est pour ça qu'il était souvent contrarié. Car il voulait que ses bébés, vous étiez tous ses bébés, il voulait constamment qu'il le fasse rire. Je crois que si George était là, il penserait qu'il ne le méritait pas. Et je pense que ça le mettrait en colère. Et là, il n'aurait certainement pas de jolies paroles. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il voudrait que tout ça se termine. Monsieur, s'il vous plaît, Je rendrai accordez-nous mon une rapport minute. dans 2 jours. Vous serez averti. Nous ne demandons pas votre délibération, seulement un indice de ce que vous pensez. La libération sera refusée. Les précisions sur son traitement qui viennent d'être révélées sont troublantes. N'est-ce pas suffisant Ce pour serait une mise en accusation de l'ensemble du système de psychiatrie pour laquelle cette commission n'est pas juge compétent. Le docteur Miner est un homme très perturbé. Pour sa propre sécurité, nous ne pouvons pas du tout recommander sa libération. Monsieur, n'y a-t-il pas un autre moyen? Quoi que vous entrepreniez, docteur Murray, faites-le d'ici demain. Ensuite, je devrais rendre mon rapport. Nous pourrions faire une dernière tentative, James, mais vous feriez mieux de vous préparer à tout donner. Vous ne pouviez pas tomber pire. Une bande armée de Lettoniens a attaqué un immeuble sur Sydney Street. Les gardes écossais l'ont encerclé et l'affaire s'est transformée en siège. C'est un désastre. Cela l'a mis de sale humeur. Attendez ici.
Désolé, monsieur. Un autre jour. Aujourd'hui, c'est impossible. Monsieur. Monsieur. Monsieur Churchill, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, j'ai été quelque peu insolent. Je ne vous connais pas, monsieur. Je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes. Mais le poste que vous occupez me permet d'espérer que vous êtes le genre d'homme que j'aimerais que vous soyez. Vos décisions affectent toutes les vies de ce pays. Et je viens ici, devant vous, pour une seule d'entre elles. Une vie compliquée, douloureuse, qui plus est amère, mais qui reste tout de même une vie. Et qui est par conséquent estimable, honorable et précieuse. Si vous considérez, comme j'ose espérer que vous le ferez, que chaque individu en soi mérite vraiment une chance, je vous en prie, écoutez ce que je viens vous dire. Je vous en prie. D'accord. Très bien, messieurs. Revenons. Allez me chercher ici. Il est vrai que je vous avais dit de tout donner. Charles. Je ne libérerai pas le docteur Miner. Le Premier ministre ne l'approuverait pas. Le public ne l'accepterait pas. Heureusement, votre lexique nous donne les moyens de dissimuler l'indésirable. Une des solutions, c'est de l'expulser. Il a de la famille dans le Connecticut, n'est-ce pas? En effet, monsieur. J'en informerai le conseil. Il sera libéré et renvoyé chez lui. Un étranger indésirable. Laissons l'Amérique s'occuper de son fils errant. Réglez cette affaire, Dr. Murray, et retournez à votre travail. La nation a besoin de vous. Et permettez-moi de retourner au mien. Merci, monsieur. Félicitations, Dr. Murray. Permettez-moi de vous présenter Freddy Furnival. C'est un honneur, docteur. C'est impossible. Tout est prêt, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Je reste là, William. Je suis juste là. D'accord? Très bien. Gardez cette position jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà notre œuvre. Ça vous fera un peu de lecture durant le voyage. Elle a été prévenue. Oui, en effet. Dites-lui que... Dites-lui. Je le ferai. Vous avez vu la dernière épreuve de la couverture? Vous voyez, ce qu'il y a de bien avec ces horribles personnes, c'est qu'ils croient au droit divin des règles de la monarchie. Leur système s'écroulerait s'ils ne respectaient pas ces stupides subtilités. Alors on les utilise contre eux. Votre ouvrage est en sécurité. Vous dirigerez ce projet aussi longtemps que vous le souhaitez. Ou pour le moins, jusqu'à ce que vous rendiez l'âme. Merci.